Il y a cet homme qui suivait le chemin du Jerry. Il faisait 149 kilos de poids pris. Sa vie était loin d'être une utopie. Un jour, il décida d'agir. Il se mit à marcher puis à courir. Puis enfin est devenu David Goggins. Il a suivi la voie du Tcha. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du Tcha. Consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la petitude. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des Tcha. Souvent dans ces vidéos, je te raconte une de mes histoires. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme et de son livre qui a littéralement changé ma vie. Cet homme, c'est David Goggins et le livre, c'est Can't Hurt Me. J'ai découvert David Goggins en 2020, pendant le confinement, quand j'ai décidé de me mettre à faire des pompes chez moi. Quand j'ai lu son livre Can't Hurt Me, ma mentalité a totalement changé. Genre, j'ai compris que ton corps était capable de beaucoup plus que tu ne le penses. J'ai totalement changé de mentalité quand j'avais envie d'abandonner. Je pensais au principe qu'il m'a appris dans son livre. Grâce à ce livre, j'ai pu dépasser mes limites et continuer à charbonner. Grâce à ce livre, j'ai découvert de nouvelles zones de mon esprit. J'ai découvert des choses que je pensais mon corps être incapable de faire. Comme le dit David Goggins, quand tu penses que tu es à bout, tu n'as atteint que 40% de tes capacités. Dans cette vidéo, je vais donc te décrire les 3 principes que j'ai appris dans ce livre et qui m'aident encore dans ma vie d'aujourd'hui à surmonter les moments difficiles. Parce que la vie te mettra à terre. La vie te mettra à terre tellement de fois, mon ami. La vie te mettra à terre, mais tellement de fois. Et si tu appliques ces 3 principes que je te décrirai dans la vidéo, te relever deviendra plus facile. Quand on te mettra à terre, tu te relèveras. Tu deviendras résilient. Alors tout d'abord, qui est David Goggins? David Goggins, c'est un retraité de l'armée Navy Seal. L'armée Navy Seal, c'est la plus grosse armée des États-Unis. C'est là où il y a seulement 1% de la population qui arrive à rentrer. C'est genre les mecs qui sont chauds, tu tapes tête à tête avec eux, ils te balayent ta grand-mère. En gros, c'est ça le Navy Seal. Et David Goggins, c'est un retraité des Navy Seal. Mais avant d'entrer dans le Navy Seal, c'était un homme ordinaire. Il pesait 149 kilos. Il était gros, mais salement gros. Il a vécu plein de trucs dans sa vie. Son père le battait. Son père battait lui et sa daronne. Il a vécu vraiment des trucs traumatisants, sa grand-mère. À un moment de sa vie, il a décidé de changer. Il a commencé à courir. Avant d'entrer dans l'armée Navy Seal, il devait peser 90 kilos. Il pesait 147 kilos. Et il avait un temps très limité pour passer de 147 kilos à 90 kilos. Il a réussi à le faire. Il a réussi à passer de 147 à 90 kilos en un temps très limité avec un entraînement acharné. Un gars qui était jamais allé à la salle. Tout ça par la force de l'esprit. Il a donc relaté tout ça dans son livre pour aider de nombreuses personnes, pour m'aider moi à devenir plus résilient, à devenir plus fort, à maîtriser mon esprit. Je vais donc te décrire dans cette vidéo les 3 principes clés qui t'aideront toi aussi dans ta vie à te relever plus fort, à devenir plus résilient. Le premier principe, il appelle ça le miroir de ta comptabilité. En gros, un jour, il s'est regardé dans la glace. Il a vu la personne qu'il était. Il a vu qu'il était gros. Il a vu il n'aimait pas sa vie. Il s'est regardé dans le miroir, il s'est regardé droit dans les yeux et il s'est demandé qu'est-ce que je fais avec ma vie? Quelque chose doit changer. Il a donc pris une feuille et un papier. Il a écrit dessus tout ce qu'il voulait devenir. Il a écrit dessus la personne qu'il voulait devenir. Il a écrit dessus tout ce qui le retenait. Il a écrit dessus ses objectifs. Et il a collé sur un miroir. Et chaque jour, chaque soir, il venait devant le miroir, se regarder droit dans le miroir. Chaque soir, il venait droit dans le miroir, se regarder droit dans le miroir pour se dire s'il a fait la chose qu'il veut faire aujourd'hui. Et il voyait sur le miroir, il y avait ses objectifs collés sur le miroir. Le miroir de ta comptabilité. J'utilise ce principe, mais tellement de fois. J'utilise ce principe tous les jours de ma vie. Chaque objectif que je me définis, je le colle sur mon miroir. Et chaque soir, littéralement, quand j'ai appris ce principe, je le fais un peu moins maintenant parce que mon esprit s'est déjà habitué à la difficulté. Mais quand j'étais encore habitué à la facilité, quand j'avais du mal à faire des pompes, quand j'avais du mal à rester motivé, quand j'avais du mal à continuer la voie du Tcha, mon miroir de ta comptabilité était là. J'y ai relaté tous mes objectifs. Chaque soir, chaque putain de soir, pendant le confinement, je regardais droit dans ce miroir, je me regardais droit dans les yeux, droit dans mon âme. Et je visionnais la personne que je voulais devenir. Et je me disais que je deviendrais cette personne. Je deviendrais cette putain de personne. Le miroir de ta comptabilité, il y avait mes objectifs collés sur plusieurs parties de ce miroir. À l'époque, je voulais devenir salement musclé. C'était ça mon objectif. J'ai écrit ça et je l'ai collé sur mon miroir. Et chaque soir, je me le rappelais. Pourquoi je le faisais? Certains jours, c'était dur. Certains jours, j'avais la haine. Certains jours, j'en avais marre. Je n'avais pas envie de faire des pompes. Certains jours, je me levais et ça aurait été bien, genre de rester sur Instagram, regarder les réels sur Instagram, me prendre un peu et ensuite aller me recoucher. Mais quand je retournais voir mon miroir de ta comptabilité, quand je me regardais droit dans les yeux, non, il n'était pas question de flemmarder. Il n'était pas question de retourner vers le chemin du Jerry. Ce putain de miroir de ta comptabilité, je le regardais, je faisais mes putains de pompes. Du coup, gros, es-tu consistant sur la voie du John? Es-tu consistant sur la voie du John? Es-tu consistant dans tes objectifs? Sois honnête avec toi-même, ne commence pas à te raconter de la merde. Tu fais partie de la tribu des John, il n'y a que toi et toi-même devant ton miroir de ta comptabilité. Regarde-toi droit dans les yeux, gros. Es-tu où tu veux être dans la vie? As-tu ce que tu veux dans la vie? Si tu ne l'as pas, alors commence à écrire dès maintenant. Commence à te regarder, commence à te prendre un miroir, peu importe le miroir. Regarde-toi droit dans les yeux et imagine la personne que tu veux devenir, la putain de vie que tu veux avoir. Fais
faisant ton miroir à ta comptabilité. Chaque soir, regarde-toi dans les yeux. Regarde-toi dans les yeux et demande-toi si tu as fait les activités qui t'aideront à devenir la personne que tu visionnes. Enregistre tous tes buts sur un miroir. Écris tes buts sur une feuille de papier. Colle-les sur ton miroir, ta comptabilité. Ce sera ton meilleur ami. Dans les moments de doute, dans les moments où ce sera mal, dans les moments où la vie te mettra à terre, dans les moments où les obstacles commenceront à venir sur ton chemin, dans les moments où les choses n'iront pas bien, tu as porté tes couilles, tu es allé parler à cette fille et t'as rejeté. Genre tes potes t'ont abandonné. La vie te met à terre, la vie te met des claques. Retourne vers ton miroir, ta comptabilité et regarde-toi dans les yeux et dis je n'abandonnerai pas. Je deviendrai cette putain de meilleure version de moi-même. Le deuxième principe que j'ai appris dans ce livre, en anglais ça s'appelle Taking Soul. En français ça veut dire prendre les armes. Quand David Goggins était dans l'armée Navy SEAL, il y avait un colonel qui ne l'aimait pas parce que c'était un Renoir. Et du coup il a voulu le punir. À chaque fois il donnait des punitions mais sales. Une fois il est venu le voir, il a trouvé une raison de le mettre pour le punir. Et j'ai vu qu'il a puni tout son bataillon aussi devait être puni avec lui. Du coup il a puni tout son bataillon. Il devait faire genre un truc genre 500 ou 1000 pompes, des trucs comme ça. Genre alors que dis-toi que toute la journée ils avaient porté des gros sacs. Ils avaient fait, je sais pas si tu connais un peu l'entraînement militaire, mais il est sale gros, il est vraiment sale. Dis-toi que toute la journée ils avaient fait un entraînement militaire de bâtard. Et le soir au lieu de se reposer, à cause de David Goggins, il a puni tout le groupe. Il devait faire 500 à 1000 pompes. La plupart des gens auraient commencé à se plaindre. La plupart des gens auraient commencé à raconter de la merde. La plupart des gens auraient commencé à critiquer le patron. Ou d'autres auraient commencé à projeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais non, pas David Goggins. Il a créé le phénomène prendre une arme. Il s'est mis à terre. Il a encouragé ses coéquipiers. Venez, faisons ces pompes. Et il a commencé à faire ses pompes. Et en faisant ses pompes, il a crié « Tu ne peux pas nous blesser. Tu ne peux rien nous faire. » En faisant ses pompes, il criait ces mots. En anglais, ça paraît plus stylé. En anglais, c'était « Can't hurt me. Can't hurt me. » En français, ça voudra dire « Tu ne peux pas nous blesser ou tu ne peux pas nous faire du mal. » Il criait ça en regardant droit dans les... Il faisait les pompes en regardant droit dans les yeux le colonel qu'il avait puni. Avec tout son bataillon. Il faisait des pompes, il faisait des pompes, il faisait des pompes. En lisant ces passages, j'ai eu des frissons. J'étais dans mon lit, mais j'ai eu des frissons en lisant ces passages. Il a inventé ce principe. Taking soul, prendre une âme. En gros, prendre une âme, c'est quoi? Ça peut marcher dans la vie de tous les jours. Si par exemple tu as un taf et tu as un patron qui ne t'aime pas, ou tu as un professeur qui ne t'aime pas et il te donne un devoir à faire, un devoir, genre il te surcharge de devoirs, ou bien le patron qui ne t'aime pas te donne des tâches mais beaucoup trop dures pour toi. Au lieu de te plaindre, au lieu de te commencer à te plaindre comme une bitch, fais le travail plus bien, fais le travail bien, encore mieux qu'il ne l'espère. Fais le bien, mais salement bien. J'ai appliqué ce principe et je l'applique chaque jour. Genre à ma fac, j'ai été différent avec un prof à un certain moment. Genre je sais pas pourquoi, mais il ne m'aimait pas trop parce que je pensais que j'étais débile dans sa matière. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai essayé de prendre son âme. Chaque soir, j'étais là à réviser sa putain de matière. Je révisais, je lisais des bases et des pages. Je révisais sa grand-mère. Tout ça pour prendre son âme, pour lui prouver que j'étais mieux. J'étais beaucoup plus que ce qu'il ne pense, qu'il ne pouvait pas me faire du mal. J'applique ce principe chaque jour de ma vie. Du coup, s'il y a un truc dans ta vie qui te gêne, quelqu'un qui ne t'aime pas, un camarade de classe, prends son âme, mec. Sois meilleur, sois meilleur. Tous ces amis qui t'ont critiqué sur ton physique, tous ces amis, tous ces gens qui t'ont critiqué sur ton physique, qui t'ont critiqué sur la personne que tu voulais être, qui t'ont dit que tu ne deviendras jamais attirant, tu ne seras jamais attirant aux yeux d'une fille. Ou toutes ces filles qui t'ont friendzonné parce qu'ils ne te trouvaient pas beau. Tous ces gens qui t'ont raconté de la merde, qui t'ont fait sentir mal. Prends leurs âmes, mec. Deviens meilleur. Deviens une meilleure version de toi-même. Cette putain de meilleure version de toi-même que tu ne te reconnaîtras pas toi-même. Fais-les regretter leurs actes. La meilleure revanche, c'est le succès. Prends leurs âmes en devenant la putain de meilleure version de toi-même. Prends leurs âmes en suivant la voie du cœur. Voilà le deuxième principe du livre de David Goggins. Ce principe me reste dans un endroit de mon crâne et je l'applique à chaque moment. Chaque moment quand je vois que quelqu'un essaie de me diminuer, de me dégrader. Le plus récemment, c'était un pote me charriait à cause du muscle-up. Il me charriait, t'arriveras jamais à faire un muscle-up, t'arriveras jamais à faire un muscle-up. J'ai fermé ma gueule, je me suis entraîné. Un mois plus tard, j'en enchaînais 3 de putain de muscle-up. Prends leurs âmes, mec. Tu as le contrôle, tu as le pouvoir. Le dernier principe du livre de David Goggins, c'est tu ne finiras jamais. Genre le charbon, la voie du John. Devenir une meilleure version de toi-même ne finira jamais. Tu dois te lever chaque jour et reprendre la même activité. Tu dois te lever chaque jour, aller à la salle. Te lever chaque jour, devenir une meilleure version de toi-même. Ça peut être dur à comprendre pour certains, mais le plus tôt que tu le comprendras, le plus tôt les choses iront mieux. Devenir une meilleure version de toi-même ne s'arrêtera jamais, mais tu continueras toujours de devenir une meilleure version de toi-même. Tu continueras toujours de charbonner, devenir une meilleure version. Non, c'est pas tu commences la voie du John, tu obtiens ton corps et tu arrêtes. Non, tu vas à la salle jusqu'à la fin de ta vie. Tu deviens une meilleure version de toi-même jusqu'à la fin de ta vie. Imagine, mec, à 30 ans, quand les autres continueront de ne pas suivre la voie du John, tout le temps suivre le chemin du Jerry, de ne pas aller à la salle, d'aller boire, se bourrer la gueule chaque samedi soir, genre de ne pas lire des livres. Toi, tu seras là, de tes 20 à tes 30 ans, tu iras à la salle, tu accumuleras des connaissances, tu méditeras, tu calmeras ton esprit, tu acquériras un self-control, tu liras des livres, tu acquériras des connaissances. Imagine-toi à 30 ans, de l'âge que tu as maintenant jusqu'à 30 ans, tu seras en train de faire ça.
Alors que tous les autres, de l'âge qu'ils ont maintenant jusqu'à 30 ans, ils sont en train de faire ça. C'est triste, mais à 30 ans, pendant que toi, tu seras là, en train de profiter des fruits de tes efforts, eux, ils seront là, toujours en train de suivre le chemin du Jerry. Du coup, deviens une meilleure version de toi-même. Ne s'arrête jamais. C'est un processus continu, mon ami. C'est un processus continu. Fais cette vidéo parce qu'il a sorti un nouveau livre, Never Finish. Je suis en train de lire aujourd'hui. Aujourd'hui même, j'ai lu le livre et il m'a donné des frissons, ce livre. Du coup, fais cette vidéo aussi pour t'expliquer, parce que les principes de ce livre, de son premier livre, hein, son deuxième livre est encore meilleur que son premier. Les principes de ce livre, Don't Hurt Me, c'est 3 principes. Si tu les appliques à ta vie, personne que tu deviendras, mon ami, tu me la reconnaîtras. Et crois-moi, je suis une des personnes les mieux placées pour t'en parler. J'étais dépressif, j'en avais marre de la vie. À certains moments, je voulais en finir parce que je n'aimais pas mon corps. Je n'aimais pas ma vie. Beaucoup de choses me semblaient, beaucoup de choses me faisaient du mal. Et n'oublie pas que le monde est à toi. Il n'a plus que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.